Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler hard rock. Voilà, j'avais envie de briser un peu ma routine et de sortir du registre de l'extrême que j'aborde pas mal sur la chaîne. Voilà, ça me fait un petit vent de fraîcheur sur tout ce que je reçois pour chroniquer sur Antéverse. Donc aujourd'hui, on va parler du nouvel album d'ACDC, Power Up, qui est paru le 13 novembre dernier chez Columbia. Bon, je ne vais pas m'étendre sur mon introduction en ce qui concerne ACDC. Nous avons tous une histoire qui nous a tous plus ou moins fait devenir fans des Australiens. Personnellement, la mienne aura débuté en 1992 avec l'achat du ACDC Live après avoir découvert les albums Back in Black et For Who's About to Rock. Mais j'avais été surpris à l'écoute du live de trouver beaucoup de subtilité dans la musique du groupe déjà générationnel, dont j'entendais tout le monde dire que c'était toujours la même chose d'album en album. Pour tout dire, j'avais même trouvé l'album The Razor's Edge assez métal sur certains aspects, son morceau titre en était la preuve assez flagrante. Du coup, j'ai toujours gardé cette attention pour chaque petite accroche, arrangement ou subtilité que je pourrais trouver sur les albums du groupe, ce qui m'a fait adorer l'album Ball Breaker et surtout le titre The Furor, génial par l'accroche de sa mélodie. Donc ça m'a toujours plus ou moins agacé d'entendre à chaque sortie d'un nouvel album d'ACDC qu'il s'agissait toujours des mêmes compositions, des mêmes riffs, bref qu'ACDC c'est immuable, c'est toujours la même chose, alors que je n'ai jamais cessé de trouver la musique du groupe plus subtile qu'elle n'y paraît, une subtilité qui a contribué à l'excellence de toutes les sorties d'ACDC depuis que ce dernier a remonté la pente de The Razor's Edge jusqu'à Black Ice. Black Ice que je vais d'ailleurs citer avec Rock or Bust pour faire un parallèle avec Power Up, comme ce sont les deux albums qui le précèdent. Alors quasiment personne ne pourra nier parmi les fans d'ACDC, Black Ice était un excellent cru des Australiens qui a porté une nouvelle fois son lot d'excellents titres, comme par exemple le premier single Rock'n'Roll Train qui pour moi était déjà devenu à l'époque un classique du groupe, un très cool Anything Goes avec un refrain qui n'était pas moins, un décibel qui sentait encore bon la baston dans les bars enfumés, la slide guitare de Stormy Mayday, le mortel She's Like Rock'n'Roll et le très bon blues rock de Black Ice. Et bien sûr, je suis obligé de citer le titre War Machine qui avait même été choisi pour accompagner le film Iron Man 2, ce qui tombait bien comme dans le film l'une des armures de Tony Stark se nommait la War Machine, un choix qui ne peut être qu'aussi dû au fait que c'est un petit bijou d'écriture et de mélodie. Par contre, là il est clair que Rock or Bust avait lui largement divisé parmi les fans d'ACDC, on sentait sur cet album que l'absence de Phil Rudd et la perte de Malcolm Young avaient réduit la créativité d'ACDC. L'album était plus court que Black Ice mais comportait encore quelques titres accrocheurs, avec par exemple le morceau titre qui était assez énergique et avec un bon feeling live, Playball et son double sens comme c'est si bien le manier ACDC et sa mélodie imparable, Misadventure qui groove avec un riff assez agressif, Baptisme by Fire qui fait bien se mouver le cul et un Sweet Candy assez fun. Personnellement, si je devais donner note à Black Ice et Rock or Bust, respectivement je mettrais 4 sur 5 à Black Ice et 3,5 sur 5 à Rock or Bust. Voilà, on peut donc enfin se concentrer sur Power Up, qui arrive donc 7 ans après Rock or Bust. Un album qui marque donc le retour de Phil Rudd à la batterie, un Phil Rudd que j'aurais presque juré ne pas voir revenir dans ACDC dû à ses problèmes judiciaires, des problèmes judiciaires sur lesquels je n'ai pas envie de m'étendre, mais dont tous les fans d'ACDC ont entendu parler, et surtout le retour de Brian Johnson, qui avait dû abandonner son poste de chanteur d'ACDC pendant de longs mois dû à des problèmes d'audition, et qui avait même dû être remplacé par Axl Rose des Guns N' Roses pour le reste de la tournée de Rock or Bust, un Axl Rose qui était absolument parfait au chant dans ACDC, et qui du coup avait même été envisagé au chant de ce nouvel album si Brian Johnson n'était pas de retour. Là aussi d'ailleurs j'avais eu un peu peur que Brian Johnson ne revienne pas dans ACDC parce que son absence avait découlé sur quelques brouilles avec les autres membres du groupe, mais heureusement après quelques bonnes bouteilles de Jack Daniels, Brian Johnson est de retour très en voie sur Power Up. Alors qu'en est-il précisément de ce second album d'ACDC sans son guitariste légendaire Malcolm Young? Et d'ailleurs, comme l'a confié Angus Young lui-même lors d'une interview récente, Malcolm Young avait un don pour écrire de grandes chansons rock'n'roll, et c'est ce que l'on constate avec ce nouvel album un cran en dessous de Rock or Bust. En gros, à défaut d'être un excellent nouvel album d'ACDC, Power Up est assez cool mais loin d'être transcendant. Alors parmi les 12 titres qui se démarquent de ce nouvel album, j'ai retenu le bon single Shot in the Dark, même si on reste dans de l'assez classique et avec un solo d'Angus Young assez court. Ensuite, il y a le très cool et agréable Through the Mist of Time, qui fait partie de mes titres favoris de l'album avec son palm mute assez présent. Autre titre qui fait partie de mes favoris, le blues rock accrocheur de Kick You When You're Down, et un sympathique Code Red plus syncopé à la basse bien ronflante. Mais pour moi, le reste de l'album est assez classique, même si la SG d'Angus Young reste assez agressive sur Realize et Rejection. Mais pour moi, ce classicisme atteint bien trop ses limites et plombe pas mal la seconde partie de l'album. Et je pense que ce manque de folie sur Power Up n'est pas dû à l'âge des musiciens, mais vraiment à l'absence de Malcolm Young. Mais attention, un album d'ACDC qu'on va dire plus à la cool ne veut pas forcément dire mauvais album, et même loin de là. D'ailleurs, à noter aussi qu'il n'y a pas vraiment de titre à double sens sur ce nouvel album. C'est à se demander si les grivoiseries qui accompagnent ACDC depuis le début de sa carrière n'ont pas disparu avec Malcolm Young. En tout cas, la question mérite d'être posée. Bon, malgré les reproches que je peux faire à Power Up, ça reste tout de même un album recommandable pour les fans d'ACDC, et on est à milieu d'albums vraiment médiocres du groupe, comme la pauvre trilogie qui est Flick of the Switch, Fly on the Wall, Blow Up Your Videos, où le groupe se raccrochait à ce qu'il pouvait pour rester dans la course dans les années 80.
Alors pour la note, je vais donner 3 sur 5 à Power Up, qui me donne vraiment l'impression d'avoir été enregistré plus à la cool, et peut-être que quelque part les musiciens ont été paralysés de devoir rivaliser avec l'ère Malcolm Young avec les 4/5e du line-up de cette époque, ce qui pourrait expliquer la mise en retrait de certains arrangements autour des riffs d'Angus Young, mais aussi de ses solos bien plus en retrait et plus courts qu'à l'accoutumée. Petite anecdote au passage pour ce nouvel album, Angus Young a précisé qu'il y avait dessus des riffs et des anciennes idées de Malcolm Young, mais franchement je vous mets au défi de différencier d'anciennes idées d'ACDC de nouvelles. Et un dernier point que je voulais aborder avant de terminer cet avis, c'est qu'en fait les sessions d'enregistrement de cet album ont eu lieu en 2018 et qu'Angus Young a aussi déclaré dans une interview récemment que depuis il avait accumulé pas mal de riffs et d'idées et qu'il avait de quoi composer un nouvel album, et je pense qu'à mon avis on va encore entendre parler d'ACDC pendant une bonne décennie minimum. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner, à passer sur les réseaux sociaux d'Anteverse, sur anteverse.fr, à faire un don sur Tipeee si le cœur vous en dit, et moi je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!